Bonjour à tous. Petite vidéo dans les casas de Jean de Dieu, dans le jardin de Jean de Dieu au Brésil. Voilà, donc je vais passer devant Jean de Dieu encore cet après-midi. Là, ça va être pour les au revoir parce qu'on est vendredi. Donc demain, je rentre en France. Donc on va faire une vidéo donc, sur la famille d'âme, sur nos familles d'âme, sur qu'on choisit nos parents, nos enfants et ainsi toute notre famille et tous les gens qu'on va rencontrer, en tout cas les familles d'âme de ces gens-là, parce qu'on ne peut pas les nommer non plus. Donc voilà. Alors ceci est extrait de mon livre qui est best-seller. Voilà. Alors je ne vais pas parler trop fort puisqu'on est dans les jardins, c'est jour de session aussi. Voilà, donc mon livre, c'est Quand l'ombre rencontre la lumière, il a été best-seller, donc je vous l'envoie avec une dédicace si vous le commandez auprès de moi. Donc en fait, dans les traditions spirituelles, l'enseignement de l'âme, de l'enfant, choisit sa famille d'âme, dans ses incarnations, donc ses parents, ses enfants, etc., sa femme, etc. Donc dans un certain sens, ses parents par rapport à ses blessures à guérir. Et je les aiderai à évoluer aussi en miroir, car cela se fait toujours dans les deux sens. Exemple, une blessure d'abandon, rejet, etc., d'abandon, de rejet, etc., et non par rapport à la personne elle-même, c'est-à-dire monsieur un tel ou madame un tel. Je ne peux me dire que si j'avais pu choisir mes parents, je n'aurais certainement pas choisi les miens forcément. Alors ça, c'est parce que quand j'ai cette réflexion-là, je suis encore dans une pensée liée à la matière et liée au conditionnement de l'être humain, terrestre, etc. Et je n'ai pas encore emprunté les chemins de l'éveil où je débute tout doucement. Voilà. Alors, en fait, il ne s'agit pas d'un choix conscient, intellectuel, comme quand on choisit quelque chose dans un magasin, mais d'une attraction énergétique liée à un enseignement spirituel pour guérir toutes mes blessures avant d'atteindre l'illumination, c'est-à-dire le Krishna ou le Bouddha intérieur. Et ainsi basculer de la roue de Samsara vers ses incarnations au niveau du Nirvana avec ses réincarnations. Donc c'est pas du tout la même chose, ces deux dernières. Voilà, alors ça vous le retrouverez dans une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors tous ces enseignements sont tirés du bouddhiste et de l'hindouiste, car elles ont su sortir de l'ego et donc de la matière. Malheureusement, les autres religions n'en ont pas su ou voulu faire pour laisser leurs disciples dans l'obscurantisme et le plus total et la plus manipulation par le conditionnement pour se servir d'eux et de ne pas les rendre indépendants. Donc en fait, certaines religions, comme je viens de le dire, sont liées au conditionnement comme nos politiques. Voilà. Donc on retrouve vraiment ces fondements de vérité absolue dans le bouddhiste et l'hindouiste. Voilà, les grandes lignes en tout cas. Alors tous ces enseignements donc voilà, sont tirés de ces derniers. Alors cette attraction se fait à partir des épreuves à régler karmiquement dans ma famille d'âme à la fin de ma vie. Je serai amené à choisir une autre. Ces liens karmiques m'amènent à retrouver les êtres avec qui j'ai pu avoir des conflits, à pacifier ou avec qui j'ai choisi une relation d'amour non achevée. Alors je l'ai choisi par rapport à mes épreuves à régler et non à monsieur un tel ou madame un tel. Voilà. Puisque je pourrais seulement choisir, donc c'est monsieur ou madame un tel ou le pays, etc. On le verra un peu plus tard, seulement quand je serai dans les réincarnations et quand j'aurai atteint le Bouddha ou le Christ intérieur et quand je serai dans la roue de Samsara, du Nirvana plutôt. Alors l'âme a choisi des parents par rapport à sa famille d'âme, dont elle sait qu'ils pourront l'aider à régler et à guérir ses épreuves, vu qu'elle les a été les choisir dans ses dernières incarnations, dans sa dernière incarnation. L'âme de l'enfant choisit des qualités et des épreuves qu'elle souhaite plus particulièrement venir expérimenter chez sa famille. Par exemple, la compassion, l'art, l'éveil spirituel, l'indépendance, le lâcher-prise. Chaque membre de ma famille est là pour m'aider à travailler dans le miroir de l'autre, en conflit ou dans l'amour, car je comprends beaucoup plus les choses quand je les vis dans ma chair que plutôt dans ma tête.
Donc voilà, donc c'est tout ce qui est sensation, ressenti, etc. qui vous fait avancer, transcender en conscience. Si un proche me fait vivre le rejet, par exemple, j'ai besoin d'apprendre l'acceptation de toute chose dans ma vie. Accepter ne veut pas dire cautionner, cela veut dire accepter l'autre tel qu'il est dans ses différences. Après, on en fait ce qu'on veut, soit on le garde dans sa sphère, soit on le sort de sa sphère. On sait dire non. Le but de ces retrouvailles d'âme est de m'ouvrir à l'amour inconditionnel, sans aucune limitation, et d'atteindre l'illumination, c'est-à-dire à m'éveiller spirituellement, à aider sans attente, sans jugement, sans ego. Si je me fais par exemple escroquer, c'est que je dois par exemple vivre cette blessure du vol pour le transcender, l'accepter, pour guérir en moi. Je serai testé par cette conscience supérieure, divine, céleste, universelle, pour voir si elle est bien guérie, vu que tout est vibratoire dans cet univers, car je suis un aimant. À partir de ce moment-là, elle ne se reproduira plus. Alors ma famille d'âme est une opportunité de guérir mes blessures karmiques, car nous avons tous en son sein les mêmes blessures à transcender vu qu'elles sont transgénérationnelles. Nous sommes tous à des niveaux de conscience différents et certains même encore dans la matière, donc non éveillés. La plupart du temps, il y aura des personnes plus éveillées qui l'enseigneront aux autres dans cette famille d'âme. Comprendre l'enseignement de la vie, c'est débuter l'éveil, par exemple, mentir à l'autre et voir que l'on lui fait du mal, en le ressentant et en le vivant à son tour, dans cette conscience, sans jamais le refaire, c'est déjà s'éveiller. Donc en prendre conscience et ne plus le reproduire. Donc voilà, c'est transcender, guérir tout ceci. Lorsqu'une âme décide de revenir sur cette terre, ses guides sont là pour l'aider à réaliser ses choix d'incarnation. C'est-à-dire les facettes que je souhaite guérir, les leçons que j'ai besoin d'apprendre. Le but premier de toutes les âmes qui s'incarnent est de parfaire leur évolution en apprenant à s'aimer, expérimenter pleinement leur lumière et de reprendre contact avec leur être divin. L'âme définit lors de son incarnation ses objectifs prioritaires de guérison, par exemple, à tout accepter, à apprendre à dire non, ne plus être une victime en laissant le pouvoir et la décision à l'autre, guérir la dépendance affective, guérir tous ses manques et développer son propre amour. Une fois qu'on n'a plus aucun manque, et oui ça existe, eh ben, on est vraiment un être éveillé et on attend juste le basculement en continuant à travailler en soi vers l'élimination et donc vers le nirvana. Voilà. Donc elle ne choisit pas le lieu d'incarnation, ni de ses missions, ni les gens avec qui elle doit s'incarner, mais elle choisit en revanche sa famille d'âme avec les épreuves positives et négatives à accomplir, à transcender, à guérir dans sa chair, dans son âme, car elle est dans la roue de Samsara, par exemple. Quand elle est un enseignement spirituel, elle est médium, guérisseur, elle a quasiment fini ses incarnations, car il faut plusieurs incarnations pour le transcender. Attention, bien sûr, il y a beaucoup de thérapeutes maintenant qui se disent médiums, mais qui ne sont médiums en rien du tout. Hein. C'est juste pour, malheureusement, surfer sur la vague de cette nouveauté pour beaucoup de monde et pour avoir opinion sur eux. Hein, voilà, parce qu'ils n'ont pas assez confiance, etc. On les retrouve beaucoup dans l'audiotel notamment. Voilà, il y en a très peu de bons, hein, il y en a quelques-uns, mais vraiment très rares. L'âme incarne le fœtus de la mère à 7 semaines de grossesse. La science le confirme dans ses études. Cela se fait en amont, à un plan plus élevé de conscience dans l'au-delà, dans notre dernière incarnation, c'est-à-dire quand on est monté là-haut, on dit là-haut, mais voilà, c'est-à-dire notre dernière mort physique vue dans l'au-delà, car nous sommes sortis de la matière en quittant la Terre. Elle choisit ainsi, avec les conseils de ses guides et les expériences qu'elle doit réaliser pour les transcender. Voilà. Voilà. Elle choisit une famille d'âmes qui fera émerger à la fois d'elle-même et les parties les plus sombres pour qu'elle puisse les conscientiser et s'en libérer dans la guérison, et aussi les bonnes parties d'elle-même pour les vivre, les faire vivre à l'autre, etc., parce que c'est toujours le 8 infini, hein, ce qui t'est donné t'est rendu, dans le bon comme dans le mauvais. Au-delà des parents, l'âme est attirée par une lignée familiale transgénérationnelle avec ses forces et ses problématiques.
Quelques mots pour mieux comprendre ce processus. L'âme est lorsqu'un être termine une incarnation, il revoit la totalité de sa vie pour en faire le bilan. C'est d'ailleurs ce dont témoignent les gens qui vivent des expériences de mort imminente NDE. Voilà. Donc ça se fait dans l'au-delà. Et après ils en reviennent pour certains et d'autres, bah voilà. Alors, d'autres meurent et puis ils ne redescendent plus, etc. En tout cas plus maintenant. Voilà. Alors il y aura vécu des expériences douloureuses dans sa vie, par exemple l'abandon, le rejet, la trahison, qu'il va accepter. Dans ce cas, il va transmuter immédiatement la douleur en compréhension et en enseignement, en guérison définitive des épreuves. Il aura été testé par la conscience divine, bien sûr, auparavant, pour cette intégration. Et puis, il y a des expériences qu'il ne va pas accepter, et donc il va tirer des jugements, des interprétations limitantes sur lui-même, sur les autres, sur la vie. Par exemple, il a vécu une sensation d'abandon et va en conclure que jamais plus il ne pourra faire confiance. Comme le but de mon âme, c'est d'apprendre quelle que soit l'expérience vécue, il va retrouver le même type de difficulté dans une ou plusieurs incarnations suivantes pour avoir une nouvelle opportunité de guérir ses blessures. Quand l'âme fait ses choix d'incarnation, elle choisit les blessures karmiques qu'elle souhaite trouver pour avoir de nouvelles opportunités de les guérir. Cela signifie qu'en choisissant ses blessures, elle sait qu'elle va attirer les synchronicités de guérison avec ses rencontres. Voilà. Par exemple, une âme qui doit se libérer d'une blessure de rejet sera attirée par des parents dont elle se sentira rejetée, comme des parents qui ne souhaitent pas avoir d'enfants et qui n'étaient pas que ce n'était pas le bon moment ou que ce n'était pas le bon partenaire pour les avoir. Plus tard, elle est inconsciemment attirée par des partenaires dont elle se sentira rejetée. Une âme qui a besoin de guérir une blessure de rejet sera attirée comme si elle est aimantée par ce type de situation. Voilà. Jusqu'à un moment où elle va pouvoir s'en défaire, mais en attendant, elle ne pourra pas s'en défaire. Voilà. Jusqu'à cette prise de conscience. Même si ce n'est pas le cas, elle aura tendance à tout interpréter par son conditionnement en fonction de ses blessures, c'est-à-dire que la moindre attitude en parole un peu distante sera ressentie comme un rejet. C'est pour cela qu'à ce moment-là, le travail de discussion, d'écoute et surtout d'entente, d'être entendu par l'autre, sera nécessaire, c'est-à-dire se mettre en action et de changer les choses pour être en harmonie. Voilà. Tout en répondant avec la voix de l'âme, avec les autres et non avec la voix de l'ego. Nous le voyons lors de mes stages internationaux de médiumnité, de chamanisme et l'atelier Être Soi, etc. Voilà. Alors, lorsque l'âme fait ses choix d'incarnation, elle est en contact avec ses mémoires karmiques, reliées à sa source divine. L'âme est confiante en ses capacités de relier son plan d'incarnation. Elle sait que l'incarnation lui offre une puissante opportunité d'expérimentation et de croissance. Parfois, elle choisit trop d'épreuves à régler en une vie par rapport à ses limitations encore trop présentes. Au cours de nos incarnations, elle retrouve peu à peu ses limitations, c'est-à-dire la somme de toutes ses mémoires, croyances limitantes, blessures non résolues, et sa mémoire consciente est remise à zéro. Elle reprendra contact au fil de ses expériences avec son âme et verra qu'elle a déjà vécu cela ou a déjà été à tel endroit. Voilà. Alors quand une âme meurt, il ne faut pas la voir comme quelque chose de négatif. Ça veut dire qu'elle a fini son incarnation et son chemin de vie et sa mission à cet instant présent. Donc voilà. Il ne faut pas le percevoir comme dans la religion chrétienne, comme de la douleur, mais le voir plutôt comme une libération, voilà, dans le bouddhiste ou dans l'hindouiste ou même chez les Africains dans leur culture. Plus l'âme descend vers les plans terrestres, plus elle quitte les sentiments d'unité qui prévaut sur les plans célestes et entrée dans la dualité terrestre. Elle retrouve l'illusion qu'elle est séparée d'autres, du divin, et oublie peu à peu qu'elle est dans son essence divine et crée des séparations avec les autres, des conditionnements si elle n'est pas éveillée. Cela soulève ses peurs. Alors cela explique que certaines personnes ne se sentent pas à leur place, sont coupées du but de leur existence, de leur utilité ici-bas. Ils ne comprennent pas le sens de leur vie. Certaines âmes ressentent
l'incarnation qu'elles ne se sentent finalement pas prêtes et décident de se suicider. Tout cela qui n'est pas accepté et guéri va donner d'être reproduit dans ces futures incarnations par l'âme pour avoir une nouvelle opportunité et de les guérir. Alors par exemple, quand un enfant meurt fausse couche ou quand il est très jeune, il doit faire vivre à ses parents le deuil, voilà, dans son incarnation. Donc c'est sa mission, et donc il va disparaître, et donc ces personnes devront transcender le deuil. Alors si vous le percevez terresтрement dans la matière, c'est sûr que vous allez souffrir. Si vous le percevez comme je suis en train de vous l'enseigner, vous ne souffrirez pas. Alors les événements de ma vie vont stimuler toutes ces blessures karmiques jusqu'à ce que je les guérisse. J'attire inévitablement ce qui est en résonance avec mes blessures. Je finis ce que j'ai pas achevé. Je retrouve les êtres avec lesquels une blessure est restée sans guérison. Je revis tout ce que je n'ai pas accepté jusqu'à ma guérison globale, tout en aidant à guérir tout ce qui de ma lignée d'âme karmique transgénérationnelle. Ainsi, ce que je juge chez les autres, c'est ce que l'âme a choisi de venir guérir en moi avec mes meilleures compréhensions, mes meilleures compréhensions de mes blessures et des prises de conscience nécessaires à mon évolution dans le miroir de l'autre. Quand un être s'affranchit d'une blessure karmique, il contribue à la libération de toute sa lignée familiale. Vu qu'elle est transgénérationnelle, je guéris ma famille, mes parents, enfants, conjoints, etc. Aussi, mon âme est attirée par une lignée familiale avec les épreuves identiques à guérir. L'âme de mes enfants choisit ma famille d'âme pour mes qualités et aussi pour mes points négatifs. Je serai le plus approprié pour mes enfants. Il n'est pas nécessaire de faire une régression pour le comprendre sur ses choix d'incarnation, mais plutôt une psychothérapie spirituelle, je le fais en séance, pour l'intégrer et changer sa perception en l'intégrant dans son être. Parce que c'est bien de le comprendre, mais si on ne le change pas en nous par rapport à notre perception, ça ne sert à rien de faire une régression. Il faut aller le transmuter en aspect psychologique. L'âme ne choisit jamais un environnement familial, un pays, un contexte historique et social. Elle est encore dans la roue de samsara. Ça, vous le choisirez seulement quand vous serez en le nirvana et vous aurez atteint l'illumination. Elle n'a pas encore basculé dans le nirvana. Dans cette dernière, je peux tout choisir, même cela. Je dois avoir atteint l'illumination. Voilà. Donc cette prise de conscience soulage bien des peurs et des culpabilités, car soit vous l'apercevez comme je vous l'enseigne, avec bienveillance et éveil spirituel, soit vous l'apercevez comme actuellement, comme quoi la vie est injuste et pas normale, et donc vous souffrez. Vous décidez quoi? Alors tout ceci, je vous l'apprends à guérir dans toutes ces blessures, dans mes stages en chamanisme, en médiumnité et dans l'atelier Être Soi, pour réveiller vous-même votre médecin intérieur et ne plus être dépendant du thérapeute, enlever cette béquille. Voilà, donc, et nous pouvons le faire aussi en psychothérapie individuelle et énergétique. Voilà, je vous souhaite beaucoup d'amour, et puis bonne journée à tous, et puis à plus tard pour une autre vidéo, beaucoup d'amour. Voilà, je vais vous tourner un petit peu la caméra. Là-bas au fond, on voit le roi Salomon, c'est Sainte Rita et d'autres entités. Et puis là-bas, c'est le couloir. Et derrière moi, on voit c'est dans les petites cabanes là-bas au fond, vous voyez, les petites maisonnettes, les bains de cristaux. Voilà. C'est une bonne expérience. Et puis n'oubliez pas que je suis guide officiel de la Casa depuis maintenant. Voilà, donc je vais ouvrir des venues ici. Merci, au revoir.